Bonjour, bonjour, c'est Cécile, le tapissier. Aujourd'hui, on va parler de la conduite d'une entreprise et de la posture que tu dois avoir quand tu conduis une entreprise professionnelle de métier d'art dans la tapisserie de siège, particulièrement puisque c'est ma spécialité. Je m'appelle Cécile, je suis la fondatrice du centre de formation Mon Beau Fauteuil et j'accompagne les personnes qui le souhaitent dans la reconversion professionnelle ainsi que dans la création et le lancement de leur entreprise artisanale. Et dans le cadre de ce centre de formation, je me suis spécialisée dans les astuces pour développer une activité de tapisserie de siège qui soit pérenne, durable et surtout qui soit en accord avec toi-même. Alors, il y a plein de choses que l'on peut voir sur ce sujet, sur la conduite de l'entreprise, mais aujourd'hui, je voudrais te parler d'une chose, je voudrais te parler d'une notion importante dont il faut prendre conscience quand on se met à son compte dans les métiers d'art. C'est notamment ce que j'appelle les montagnes russes. Ou plutôt, comment vivre les montagnes russes quand on est entrepreneur dans l'artisanat d'art. Juste avant que je t'expose ce sujet, n'oublie pas de t'abonner parce que c'est important d'être abonné et puis surtout d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand il y a des vidéos qui arrivent. Donc aujourd'hui, comment vivre les montagnes russes de l'entrepreneuriat? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les montagnes russes? C'est le fait de se sentir submergé par les mouvements que l'entreprise va traverser au cours de sa vie. Parce que conduire une entreprise, c'est quand même un peu différent d'être salarié. Quand tu es salarié, en général, tu as deux choses principales à faire, ou peut-être trois. Premièrement, savoir très bien faire ton travail. Deuxièmement, faire ce travail du mieux que tu le peux pour répondre à ce que l'on te demande. Troisièmement, une des choses importantes quand tu es salarié, tu dois faire des actions qui soient en accord avec la direction que l'entreprise veut donner à son projet. Donc, elle s'est donnée, l'entreprise t'a dit, bah voilà, l'objectif c'est ça, on va à tel endroit. Comment est-ce que tu fais, toi, pour nous emmener à cet endroit-là, pendant que ton collègue, lui, il fait telle autre chose qui va nous emmener à cet endroit-là. Et tout le monde doit converger vers la même direction. Quand tu es à ton compte, tu fais ces choses-là aussi. Tu as aussi ces choses-là. Sauf que c'est toi, si tu n'as pas de collaborateur, qui doit mettre en place toutes les actions qui vont converger vers la vision et la direction que tu veux donner à ton entreprise. Par exemple, si ton objectif premier est d'atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires pour obtenir au final un salaire que tu t'es fixé, un salaire idéal que tu t'es fixé, il va falloir que tu mettes en place des choses qui vont dans cette direction-là. Donc, en fait, tu dois donc faire du mieux que tu peux ton travail, tu dois mettre en place des actions qui vont aller en direction du cap de l'entreprise, mais tu dois aussi déterminer ce cap. Tu dois déterminer l'objectif de l'entreprise. Ensuite, tu dois aussi trouver évidemment des clients, trouver une stratégie pour trouver des clients. Et c'est là que vont surgir les montagnes russes émotionnelles. Ouais, exactement. C'est parce que tu vas avoir à gérer toutes ces choses et que tu vas donner le cap à ton entreprise que tu vas inévitablement devoir vivre et supporter les montagnes russes émotionnelles. Pourquoi est-ce que je dis que c'est inévitable? C'est inévitable parce qu'une entreprise, quand elle est en pleine croissance, quand elle démarre et que du coup elle commence à décoller son activité, elle va traverser des zones de turbulence qui vont, à certains moments, quand elle est dans sa croissance, la faire redescendre un peu, puis la faire peut-être un peu stagner, pour la faire remonter à nouveau. Et puis peut-être aussi qu'elle va encore redescendre un peu ou carrément chuter et qu'il va falloir de nouveau trouver des stratégies pour la faire remonter. C'est normal, c'est le cours et la vie normale d'une entreprise. Et ça, c'est parfois très difficile à gérer quand on est à la tête d'une boîte, parce que quand on est salarié, qu'on a eu l'habitude d'être salarié, on n'est pas forcément concerné par ces mouvements que l'entreprise doit supporter. On est un peu plus épargné, je dirais, et même si, par exemple, même si les supérieurs peuvent vous mettre la pression pour éviter ces turbulences, mais les personnes qui vont vraiment devoir trouver
les parades pour traverser ces turbulences, bah, c'est le pilote de l'avion, c'est celui qui tient la barre et qui sait comment on fait pour éviter les turbulences et comment est-ce qu'on fait pour les traverser. Les turbulences dans une entreprise, ça peut être la conjoncture économique, ça peut être un événement politique, ça peut être un événement naturel, une catastrophe naturelle, ça peut être des tas de choses qui qui peuvent faire un peu vaciller le mouvement de croissance d'une entreprise. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus personnel, quelque chose d'émotionnel. Et ça, c'est ce que l'on appelle d'ailleurs la gestion du mindset, la manière dont tu vas réussir à contrôler ton état d'esprit et ton optimisme pour traverser les étapes, les zones de turbulence. Et donc, il est très important d'avoir conscience de ces montagnes russes et inévitables parce que tu peux les anticiper. Les anticiper en apprenant à rebondir à chaque fois qu'un événement arrive. Alors au début, quand tu rencontres la première zone de turbulence, parfois tu es complètement perdu. Tu ne sais pas du tout d'où elle vient, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle... Tu vois, par exemple, il y a aucune conjoncture extérieure, il y a tout à coup plus de clients qui arrivent. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le moment dans l'année qui est moins propice pour les affaires? Est-ce que c'est toi qui n'as pas mis en place suffisamment d'éléments pour faire de la prospection? En fait, il y a plein de choses qu'il va falloir que tu analyses en toi-même dans les actions et les caps que tu as pu, les actions que tu as pu mettre en place pour te retrouver dans cette situation. Et comment est-ce que tu te retrouves dans une situation délicate pour rebondir le plus rapidement possible? C'est comme dans un trampoline, en fait, quand tu sautes sur le trampoline, pour sauter le plus haut possible, c'est parce que tu fais l'expérience d'une certaine position que tu comprends qu'en appuyant tes pieds, en arrivant sur la toile du trampoline d'une certaine manière ou en fléchissant les jambes d'une certaine manière, tu vas plus ou moins aller haut dans ton saut. Et plus tu vas haut, plus tu vas par exemple pouvoir faire des saltos. Si tu ne vas pas assez haut, bah, quand tu vas retomber sur la tête ou sur le dos parce que tu n'auras pas sauté assez haut. Et donc, c'est parce que tu t'entraînes à cela que tu vas avoir de plus en plus des outils pour apprendre à rebondir lors de ces zones de turbulence et du coup, pouvoir pallier à ces montagnes russes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dont on n'a pas forcément conscience quand on crée une boîte, que l'anticipation des zones négatives va être un des meilleurs alliés pour ton entreprise. Et c'est une compétence qu'il faut absolument développer le plus rapidement possible. Et pour arriver à cette capacité automatique de rebond, ou presque automatique de rebond sur des zones où ça va être compliqué, il faut les expérimenter, il faut les analyser et il faut mettre en place à chaque fois que tu te retrouves face à une situation comme celle-ci, une stratégie que tu vas pouvoir répéter la prochaine fois que cette même situation va arriver, tu vas pouvoir la répéter de manière automatique. Tu auras en fait mis en place un système où dans ta tête, tu sais que toc, en faisant telle chose, tu vas avoir tel type de résultat. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à donner des cours de tapisserie de siège, je me rappelle que voilà, ça me donnait du travail et puis parfois, j'étais submergée par le travail parce que j'avais des stages, je donnais des cours et puis j'avais aussi du travail pour des clients, j'avais des commandes, des choses sur mesure à faire et puis je me laissais emporter dans la créativité des commandes sur mesure et en oubliant d'anticiper que peut-être à un moment donné, il y allait y avoir un peu moins de commandes et je n'avais pas anticipé que peut-être il y allait y avoir 15 jours sans travail. Et donc, je savais qu'en appuyant par exemple sur le bouton cours, en relançant la démarche commerciale pour mes cours, j'allais de nouveau pouvoir relancer un petit peu le chiffre d'affaires. Donc, j'avais mis en place tout un tas de stratégies comme cela
pour pouvoir trouver des clients. Quand par exemple l'été arrivait, je savais qu'en recherchant certains types de clientèle, en prospectant dans un certain type de clientèle, un certain type de classe sociale, j'allais pouvoir trouver des travaux pour la zone d'été qui est en général plus calme dans mon coin, dans ma zone de chalandise. Donc, avec les habitudes et avec les années, j'avais mis en place et j'ai mis en place tout un tas de petites actions qui me permettent d'anticiper les zones de turbulence. Mais bien sûr, on n'est pas à l'abri de nouvelles zones de turbulence parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise, elle croît et quand elle croît, elle va commencer à monter, sa croissance économique va monter et puis tout à coup, elle va rencontrer un obstacle. Ça va la faire stagner, voire un petit peu reculer, redescendre un peu dans sa croissance. Et donc, tu vas actionner une action qui va lui permettre de remonter, de reprendre la bonne ligne, la bonne direction de ce que tu voudrais qu'elle prenne. Mais plus elle monte en qualité, en exigence, par exemple, de chiffre d'affaires, plus il y a des obstacles émotionnels et personnels qui peuvent arriver. Tu peux te retrouver avec une peur, par exemple, de gagner trop d'argent. Ce n'est pas des blagues, hein, il y a des gens qui ont peur de gagner trop d'argent, qui ne se sentent pas à l'aise avec ça et qui, du coup, vont faire des actions sans s'en rendre compte, qui vont saboter leur projet. Et donc ça fait partie des éléments qu'il faut apprendre à détecter parce que tu peux rebondir uniquement si tu es dans la bonne énergie mentale et dans la bonne énergie de croissance. Si tu as un moment de doute et des croyances personnelles qui ne sont pas en accord avec ce que tu voudrais que ton entreprise fasse, eh ben, il va y avoir une dissonance cognitive, c'est-à-dire que tu vas vouloir, par exemple, un certain chiffre d'affaires, mais toi, au fond de toi, tu te dis que tu n'es pas légitime de réussir à monter une entreprise comme celle-ci, et du coup, tu vas, par des petites actions, freiner le mouvement de croissance de ton entreprise. Et ça, dans les montagnes russes, c'est le truc le plus difficile à déterminer et à débusquer en fait. Et souvent, j'ai remarqué, l'autre jour, j'avais une élève qui m'a dit, qui a exprimé ça en me disant, je me sens pas légitime. Comment est-ce que je fais pour gérer cette légitimité? Comment est-ce que je fais pour obtenir cette légitimité? Donc, quand tu as des sentiments comme ça, où tu te sens pas légitime d'être à la tête d'une entreprise qui commence à générer un certain chiffre d'affaires et qui, du coup, va te reverser un salaire que tu recherches, mais que finalement, tu as du mal à te rendre compte, à accepter que ce chiffre d'affaires, c'est vraiment toi qui l'as généré par tes actions. C'est vraiment des choses qui arrivent. Hein. Il y a vraiment des gens, je ne sais pas si tu es dans ce cas-là, si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà rencontré cette espèce de dichotomie comme ça à l'intérieur de toi entre ce que tu voudrais atteindre et le fait, quand tu vois que ça peut arriver, ça te fait peur et du coup, tu te rends compte que tu fais des actions qui ne vont pas aller au bout de ce projet, eh ben, c'est un problème de légitimité, en fait, souvent, quelque chose qui fait que tu ne te sens pas exactement à ta place. Et quand tu repars en arrière, quand tu étais salarié, parce que si tu es dans une logique de reconversion professionnelle, c'est donc que tu as été à un moment donné certainement salarié, eh bien, quand tu étais salarié de ton entreprise, tu n'avais pas à te soucier de ce que l'entreprise devait générer comme chiffre d'affaires pour te donner le salaire qu'il te donnait. Tu considérais que le salaire qu'on te donnait, il était légitime. Mais réfléchis que l'entreprise, il faut qu'elle gagne beaucoup plus que ton simple salaire pour pouvoir te donner ton salaire. Et donc, toi, quand tu es à la tête de ton entreprise, eh bien, en fait, il faut qu'elle gagne beaucoup plus d'argent que ce que toi, tu vas recevoir comme salaire. Donc, pense que les montagnes russes émotionnelles sont quelque chose d'assez subtil. Je ne sais pas si j'ai été claire ou c'est parce que c'est un peu difficile à expliquer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et il y a plein de manières pour anticiper cela. Et une des manières, c'est de réaliser une routine d'action, des actions réponses à une situation de turbulence qui peut survenir. Et c'est justement cette routine
et ces réflexes, en fait, que j'enseigne à toutes les personnes qui ont des projets de création d'entreprise ou qui ont déjà créé leur entreprise et qui n'arrivent pas à la faire vraiment décoller parce qu'elles se retrouvent bloquées. Alors, on appelle ça aussi parfois un plafond de verre, bloquées sur quelque chose qu'elles vont buter, ça grandit l'entreprise. Et puis, tout à coup, ça bute ici comme ça. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Pourtant, on a l'impression d'avoir fait tout le temps les bonnes actions qu'on avait déjà faites avant et qui avaient fonctionné. Et c'est quelque chose en général de beaucoup plus subtil qu'il faut aller chercher ici dans la tête. Parce qu'une entreprise, conduire une entreprise, c'est aussi une question de... c'est presque une thérapie en fait. C'est apprendre à comprendre qui on est, comment on réagit, quels sont nos réflexes. Et moi, je trouve ça passionnant de voir les choses comme ça, de se dire que conduire une entreprise, c'est aussi comprendre qui on est et comprendre comment est-ce qu'on peut s'améliorer ou se transformer pour atteindre un objectif idéal que on s'est donné. Voilà, j'espère que ce que je t'ai expliqué aujourd'hui t'a permis de comprendre cette notion un peu subtile de la conduite d'une entreprise dont on ne parle pas souvent. En général, quand on parle de conduite d'entreprise, on parle surtout de comptabilité, de finance, de marketing, mais l'aspect mindset et l'aspect compréhension de ses émotions, compréhension de ses limites émotionnelles, et c'est vraiment quelque chose qui peut devenir le talon d'Achille de ta boîte. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu peux te retrouver dans une sacrée bordel. Dans un sacré bordel. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de me concentrer sur l'explication de ces mécanismes-là et comment est-ce qu'on fait pour les débusquer, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une routine de réponse à tout cela. J'espère que toi, tu as une entreprise et qu'elle va bien. Si tu as des problèmes pour la conduire et que tu veux des conseils, on peut certainement t'aider dans le centre de formation Mon Beau Fauteuil. Regarde un petit peu tout cela. Dis-nous un petit peu ce que tu en penses dans les commentaires. Et merci infiniment d'être là. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!